Dieu est tout-puissant, Jésus est mon sauveur, Allah me protège, etc., etc. Si tu as un permis frauduleux et un contrôle technique frauduleux, ils ne pourront rien faire pour toi. Oublie. Ou au mieux, tu seras en bas de la liste des personnes à aider. Bonjour à tous et bienvenue sur le Point Éco Afrique. Donc dans cette rubrique, nous vous donnons les points majeurs de l'actualité économique africaine. Donc aujourd'hui, on parle des accidents de route en Afrique. On verra ensemble quelles sont les statistiques, donc le nombre de morts sur nos routes en Afrique, quelles sont les causes et les conséquences, mais surtout quelles sont les solutions à ces accidents-là. Donc pour ceux qui se poseront la question de savoir quel est le lien avec l'économie, je vous invite à rester jusqu'à la fin et vous le verrez très rapidement. Donc allons-y, et pour cela, on va s'aider comme à l'accoutumée d'un article de Jeune Afrique sur le sujet, ou du moins d'une paraphrase qu'on aura fait de cet article-là. Donc allons-y, sans plus tarder. Article. Les routes africaines sont les plus meurtrières du monde, mais des solutions existent. L'Afrique dénombre 7,6 millions de morts et de blessés de la route par an. Une hécatombe qui, outre le coût humain, a un coût économique énorme, 148 milliards de dollars par an. Plus de 20 personnes ont été tuées en Côte d'Ivoire dimanche 10 novembre dans un accident impliquant un car de transport de passagers, un minivan et une moto, survenu sur l'axe reliant Soubré à Gagnoa. Un accident quasi similaire a endeuillé le Sénégal le 9 septembre dernier. 16 personnes avaient ce jour-là été tuées dans la collision entre un bus et un poids lourd dans le département de Bombay, à l'ouest. Les accidents de la route ne sont pas une fatalité, tenait fin octobre le président sénégalais lors d'une rencontre sur le sujet organisée par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Mais si le chef de l'État a insisté sur le fait que ces drames sont le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires, et a annoncé son intention de lancer un plan d'urgence de prévention et de sécurité routière, il n'en a pas moins pointé un autre responsable, l'état des routes. Donc là, on a un graphique. Regardons ensemble. Donc l'Afrique présente le taux de mortalité le plus élevé, avec 19,4 décès pour 100 000 personnes, avec une moyenne de 15 dans le monde entier. Et le taux le plus bas est celui de l'Europe, avec 7 décès pour 100 000 personnes. Poursuivons. Chaque année, ce sont 225 000 personnes qui sont tuées dans des accidents sur les routes du continent. Une hécatombe qui, outre le coût humain, a un coût économique énorme. 148 milliards de dollars par an selon le Programme international de l'évaluation des routes, qui dénombre 7,6 millions de morts et blessés de la route par an en Afrique. Et 148 milliards de dollars, c'est l'équivalent d'un peu plus de 5,4% du PIB continental. Donc là, on a un autre graphique. En 2021, en Afrique, on a eu 225 482 décès sur la route, tandis qu'en Europe, on était à plutôt 62 670, soit 4 fois moins, les amis, 4 fois moins. Un tableau très contrasté, note le rédacteur, parce que le niveau de collecte et de publication des données concernant la sécurité routière est pour le moins inégal en fonction des pays. Poursuivons. Une corruption meurtrière. En Afrique, comme par ailleurs, chaque accident mortel est unique. Les responsabilités et les causes sont souvent entremêlés. Et cela ne permet pas de dessiner un cas typique d'accident. Il n'en reste pas moins que plusieurs facteurs de risque sont particulièrement présents sur le continent. Il y a d'abord le mauvais état des infrastructures routières. Les causes en sont, là encore, multiples. Outre le manque d'investissement et la faiblesse des budgets d'entretien, le non-respect des règles par les transporteurs de marchandises accélère la détérioration d'un réseau routier qui est pourtant soumis à des conditions climatiques intenses. Si l'incivisme des transporteurs routiers est en cause, Laurent Carny pointe un autre responsable, la corruption. La surcharge des véhicules sert à payer en partie les frais liés au transport, mais également ceux liés à la corruption. Par ailleurs, c'est cette même surcharge qui contribue à l'apparition des ornières, ce qu'on appelle les trous, communément, ni de poules, ni d'éléphants, etc., en fonction des pays, et conduit à une usure prématurée des routes. Une corruption organisée qui, en plus de participer à la détérioration des routes, freine aussi plus généralement l'application des politiques de prévention routière. Manque de formation,
légèreté dans les sanctions, etc., etc. Les gouvernements successifs ont toujours réussi à identifier le problème, à savoir le facteur humain, mais les mesures prises ne sont jamais appliquées ou respectées. Bon, on va s'arrêter là. Je mettrai le lien en description pour ceux qui voudront lire l'article dans son intégralité ou dans son état original. Déjà, je me permets d'avoir une pensée vers tous ceux-là qui ont péri dans des accidents, mais on ne va pas trop s'attarder dessus parce que les accidents en Afrique, c'est très grave, c'est même trop grave et je crois qu'on est tous unanimes là-dessus. Et donc, je préfère qu'on s'attarde sur les solutions. Et pour cela, je vais vous proposer 5 points majeurs sur lesquels il faudrait s'appuyer pour réduire drastiquement le taux de décès sur nos routes en Afrique. 4 points plutôt, 4 points. Et je vais les classer dans l'ordre. Je vais les citer dans l'ordre d'application. C'est-à-dire, si on veut déployer ces 4 points-là, il faudrait commencer par celui-ci et finir par celui-ci. Restez jusqu'à la fin parce que vous serez surpris de voir la position qu'occupent les infrastructures dans mon classement. Ils n'occupent pas la première place, ça je peux déjà vous dire. Donc allons-y. Premier point, le permis de conduire. L'Afrique doit former les conducteurs à utiliser les véhicules. Ça seulement, mais en plus les sensibiliser quant aux risques et aux dangers qui entourent l'utilisation de ces véhicules-là. Vous savez, un véhicule c'est 1 tonne au bas mot et ça peut aller jusqu'à 40 tonnes pour les poids lourds, les véhicules de transport de marchandises. Donc si on n'a pas la totale maîtrise de cet engin-là, bonjour la catastrophe, bonjour le drame. Et je précise que au-delà d'une certaine vitesse, un véhicule, peu importe le niveau de protection, le niveau d'armature métallique, le niveau de coque qu'il peut avoir dessus, il devient un papier. Donc même les occupants sont en danger. Et ça, il faut le marteler parce qu'on a souvent l'impression que les gens derrière, dans le cocon du véhicule, pensent qu'ils sont en sécurité et qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Donc l'Afrique doit cesser tout ce qui est permis frauduleux, totalement, et vraiment former les conducteurs. Je suis sûr que si on va dans une ville comme Douala, laissons un petit peu le Cameroun, je suis sûr que si on va dans une ville comme Libreville aujourd'hui, sur 10 détenteurs de permis, moins de 5 seront capables de passer un vrai examen de conduite. Je parle d'un vrai. Je suis sûr qu'on se comprend. Donc, on doit totalement cesser en Afrique tout ce qui est permis frauduleux. Deuxième point, l'amélioration de la sécurité routière. Ou mieux, l'arrêt total de la corruption routière. Je crois que l'article a été totalement clair là-dessus. Vous savez, l'humain a ceci de particulier qu'il ne respecte que les règles naturelles. C'est-à-dire, il ne respecte naturellement que les règles naturelles. Donc, toute règle qui est créée par l'homme doit avoir derrière des moyens d'assertion, des moyens de sensibilisation et même de contrainte pour faire respecter ces règles-là. Et ce, de manière stricte, vraiment stricte. Là, je m'adresse aux corrompus, bien évidemment, mais également et surtout aux corrupteurs. Parce que c'est eux qui sont au début de chaîne. S'il n'y a pas de corrupteurs, il n'y aura pas de corrompus. Troisième point, les infrastructures routières. Je crois que ce point est majoritairement, si ce n'est exclusivement réservé à l'État, qui a pour devoir de mettre à la disposition des populations des infrastructures modernes, qualitatives, sécurisées, très important, et équipées. Qu'est-ce que j'entends par équipées? C'est les marquages. Une route, ce n'est pas seulement le bitume. Les marquages au sol, les signalisations, tout ce qui est panneaux, etc. Les bordures de route, ce qu'on appelle accotement. Une route ne peut pas être bordée de part et d'autre par des champs, ça ne se fait pas. Les garde-fous, très important également. Donc voilà comme ça autant de choses qui doivent être prévues et mises à la disposition des populations. Quatrième point, le nettoyage du parc automobile. Toutes les épaves là, à la casse. Je répète, toutes les épaves à la casse. Certes, on va dire, c'est grâce à ces épaves-là que certains réussissent à vivre leur famille. C'est certes vrai, mais mieux vaut être affamé que 6 pieds sous terre. Donc, toutes les épaves à la casse. Ce point-là, je l'aurais même mis en troisième. C'est juste que on ne peut pas demander aux populations d'avoir des véhicules en bon état si derrière, il n'y a pas des routes adaptées à la circulation de ces bons véhicules-là. Sinon, je l'aurais mis en troisième point. Vous savez, beaucoup d'accidents surviennent sur nos routes à cause du mauvais état technique
des véhicules qui y circulent. Mauvais état des freins, mauvais état des amortisseurs, mauvais état des roues, très important, mauvais état de la direction et j'en passe. Au Cameroun, par exemple, les camions perdent constamment leurs freins en pleine ville. En pleine ville. Avec tous les passants, toute la foule que ça comporte. C'est hyper dangereux. Et tout cela est possible parce qu'il y a la possibilité de falsifier les contrôles techniques. Il suffit de donner 2000 francs à l'agent de contrôle technique. Tout cela est possible parce qu'il y a la possibilité de soudoyer un agent de police. Il suffit de lui donner 2000 francs ou de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc tout cela doit cesser. Je ne sais pas combien de personnes regarderont cette vidéo, mais vous remarquerez que de tous les 4 points qui ont été cités, il n'y en a qu'un seul qui est exclusif à l'État. Pour tous les autres points, les 3 autres points, l'humain, c'est-à-dire nous, sommes les premiers acteurs. Certes, avec l'État, on soutient, on supporte derrière, mais nous sommes les premiers acteurs. Donc arrêtez d'écrire, de peindre partout sur les voitures. Dieu est tout puissant, Jésus est mon sauveur, Allah me protège, etc., etc. Si tu as un permis frauduleux et un contrôle technique frauduleux, ils ne pourront rien faire pour toi. Oublie. Ou au mieux, tu seras en bas de la liste des personnes à aider. Donc là, mon point de vue sur la question des accidents en Afrique. Quel est le vôtre? Qu'en pensez-vous? Ça m'intéresse énormément d'avoir votre point de vue sur la question. Donc rendez-vous en commentaire pour la 3e partie de ce point Éco-Afrique. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Salut.